Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time. Sur le Coffee Time de cette semaine, donc du 12 au 18 février 2024. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et je suis très heureuse de vous accueillir sur ma guidance et merci de me recevoir chez vous, là où vous serez, quand vous regarderez cette vidéo. Voilà, donc un grand merci. Alors, c'est une guidance générale, comme d'habitude. Donc, vois comment ça te parle, vois ce qui résonne pour toi. J'ai pris le 88 pour la partie générale de ce tirage et je vais faire une petite coupe. Oula, attends, j'en ai une qui a sauté. Déjà, c'est le rapprochement. Donc déjà, bon, il y a peut-être y avoir du rapprochement dans l'air pour certaines personnes. S'il vous plaît, mes guides, merci. Merci de nous donner vos messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Allez, c'est parti. Nous avons la triangulaire et le mouvement. Bon, on a quelque chose qui bouge là dans une relation triangulaire, qu'elle soit amoureuse ou pas. Il y a une question d'énergie tierce ici, il y a quelque chose il y a un mouvement qui se fait. Hein, donc un changement, a priori, par rapport à donc un trio là. Hein, donc il y avait certainement une personne de trop dans la relation ou une situation de trop. Hein, la triangulaire, ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a une situation qui est parasitée par quelque chose. Hein. Ça peut être le travail d'une personne, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut vraiment être plein de choses. C'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être aussi des caractéristiques d'une situation qui mettent à mal un duo, une alliance ou alors un couple. Hein. Ok ? D'accord, allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit en plus, on va voir comment ça vous parle. Et on voit que ça avance, quelque chose qui bouge. Nous avons la fin. Nous avons la santé. La maison. Et la vitalité. Ouais, ça nous parle de guérison, ça. Hein. Ça nous parle de guérison et nous avons la signature en dos de deck. Donc, on nous parle d'engagement ici. Alors, peut-être, en fait, si on revient sur la coupe, c'est vrai qu'on peut avoir une fin de relation, la fin d'une situation difficile ici, et on voit qu'il y a une notion d'engagement. Alors, soit l'achat d'une maison, hein, ça peut être ça aussi, puisqu'on nous parle de la maison, mais quelque chose, en tout cas, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Pour d'autres, on peut nous dire que c'est une hospitalisation qui se termine, hein, et voilà, et puis on rentre chez soi, on se sent mieux, hein, c'est général, donc ça peut être pas mal de choses. On nous parle d'une signature, d'un engagement, de documents, peut-être qu'on signe, hein, peut-être de fin d'une relation ou fin d'une situation ici, et on voit que les choses, elles vont aller mieux d'un coup, hein, voilà, hein, c'est la fin d'une période peut-être un peu difficile, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau d'un état psychologique ici. Hein. Il y a une situation qui s'arrête, hein, et qui, on va dire, remet de la vitalité dans la maison, remet une vitalité intérieure aussi, parce que la maison, c'est aussi l'intériorité. On voit qu'il y a des documents qui viennent se signer ici et qui viennent donc mettre fin à quelque chose et ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, ça vous parlera peut-être. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être une hospitalisation qui se termine, ça peut être une relation, en fait, qui peut-être qu'on met fin à quelque chose et une nouvelle relation qui arrive, si on parlait de la triangulaire, et puis là, c'est mieux. Alors, nous avons la carte de l'abandon. Ah, il y a bien quelqu'un qui part d'une situation ici, qui abandonne les choses. Hein. La zone de confort. Le mensonge.
Oula. Le consultant et la séparation. Ben, oui, il y a bien une séparation ici, hein, suite peut-être à des mensonges hein, dans une situation. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la femme, tu vois, j'ai le consultant et la femme. Alors, on peut avoir quelqu'un qui se sépare, ou c'est toi, ou c'est une personne en face de toi, ici, hein, qui, en fait, retrouve un petit peu, bon, on va dire, retrouve un petit peu ses marques, hein, retrouve bah, une bonne santé à l'intérieur de chez lui, ou en tout cas, on a une zone de tranquillité, on va dire, ici. Hein. On nous parle du mensonge, alors peut-être qu'effectivement, il y avait eu bah, des non-dits, des choses pas terribles ici, dans cette situation, alors où c'est effectivement donc un masculin ici, on nous parle du consultant hein, qui se sépare, ou alors on parle d'une féminine hein, qui quitte une autre personne ici, puisqu'on a la femme ici, hein, qui quitte une autre personne pour, voilà, peut-être aussi quelqu'un qui quitte sa zone de confort, on peut nous le dire aussi, hein, et qui se sépare peut-être, qui quitte une maison, qui quitte une relation. Ici, on voit que la personne elle part. Alors, ou c'est la féminine ou c'est le masculin ici. Et on voit que bah, on quitte, quoi. On quitte quelque part quelque chose qui était confortable, mais qui n'était pas, qui n'était pas vivable en fait, hein, qui était trop difficile. Hein. Donc on voit que là, les choses vont aller mieux grâce à cette fin de situation, quoi, en fait. Hein. Grâce à cette rupture, au fait de sortir de quelque chose, quoi, en fait. Peut-être qu'on restait ensemble, mais bon, on se mentait, on voulait pas bouger, tu vois. Et là, bon voilà, tu vois l'union. On voulait pas bouger, et puis en fin de compte, il y en a un qui a pris son courage à deux mains et qui a dit, il faut que ça s'arrête, quoi. En fait, ici, c'est ça. Hein. Alors peut-être pas les mensonges, ça peut être la triangulaire, effectivement. Il y avait peut-être le cas d'une triangulaire ici, ou en tout cas de choses qui n'allaient pas et qui faisaient parasite. On parle de déplacement. Oula. De l'invitation et des pensées ici. Ok, ok. Bon, écoute, on a quelqu'un ici qui quitte une union, hein, c'est le cas de le dire, hein, et qui pense à inviter l'autre. Donc, ça peut être toi ici qui te fait inviter, ma pépite, hein, ou en tout cas, c'est toi qui quitte une relation. Pour moi, c'est ça ici, hein, pour donc, qui tourne le dos à une relation ici pour répondre à autre chose, à un désir et inviter la personne qui est dans le cœur, qui est dans la tête ici. Alors, ou c'est toi ou c'est l'autre, voir comment, ou alors c'est des personnes proches de vous ici, hein, qui font partie de votre champ vibratoire. Vous voyez comment ça vous parle. On parle de l'automne, donc il y a peut-être quelque chose qui a démarré en automne ou qui sera finalisé en automne, mais on sait que l'automne nous parle aussi du lâcher-prise, hein, donc dans la situation. L'automne nous parle aussi de ça, des choses qui s'arrêtent, voilà, du lâcher-prise, on laisse les choses... on lâche les choses, quoi. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme carte en plus, on va mettre les météores. Ouais, là, on suit son cœur. Moi, j'ai vraiment... on suit son cœur, quoi, tu vois. On se sépare et on suit son cœur. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, la conscience. Ça a pu affecter la santé, hein, en fait, hein, ce genre de truc. Hein. On parle d'un changement imminent. Ouais, il y a une prise de conscience ici et on a les retombées positives. Donc, la décision, si quelqu'un a une décision à prendre de quitter voilà, une relation ici qui était
qui était pas sincère, ou en tout cas où il y avait du mensonge, il y avait des choses pas claires, eh bien, eh bien on dit que oui, ce sera bon, que ça va se faire, ça peut se faire très rapidement là, hein, et puis ben, ce sera une bonne décision, hein, de suivre son cœur ici. Et on nous parle d'un événement proche, hein. On n'arrête pas de nous dire que c'est imminent, qu'il y a un événement proche. Alors peut-être une invitation d'une personne avec qui il y aura une histoire ici, si c'est pas toi qui mets fin à ton couple, euh, hein, si c'est pas toi qui pars de chez toi, ben, en fait ça peut être la personne à qui tu penses, qui se sépare et qui vient t'inviter parce que cette personne elle pense à toi. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui tu as eu une histoire et de qui tu étais séparé, hein, c'est possible aussi. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, voilà. Et puis on va se prendre comme d'habitude un petit message de l'archange Michael. On peut avoir une question d'hospitalier dans cette histoire, hein. On peut avoir quelqu'un qui a été vraiment affecté, tu vois, par tout ça, d'une manière ou d'une autre. Alors, que nous dit l'archange Michael par rapport à cette histoire, s'il vous plaît, cette situation? Quel est son message? J'ai ma chaise qui grince, qui fait des tout petits grincements. Lâcher prise de la peur maintenant. Bon, donc vraiment, il y a l'idée de se sentir en sécurité ici. On te dit, l'archange Michael te dit que voilà, tu es en sécurité, d'alléger tes pensées et tes sentiments toxiques dominés par l'ego. S'il y a de la peur, si c'est toi qui dois partir, voilà, ou si c'est l'autre qui part, ben voilà, on peut avoir peur aussi que la situation ne se passe pas comme on veut. On a vu qu'il y avait une notion d'engagement, hein, de signature ici. Alors ça peut être signature de divorce, mais ça peut être aussi une signature, puisque on nous dit prenez un engagement, hein. Donc il y a vraiment cette idée, c'est pas une question de signature, c'est aussi un engagement moral, hein, en fait, voilà, d'y aller, d'ouvrir son cœur et d'y aller avec force et confiance dans cette situation. Voilà mes pépites pour la partie générale, et puis on va passer au sentimental avec les célibataires. Pour les célibataires, j'ai pris donc l'oracle I Love You. Allez, on va faire une petite coupe, voir cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit, quels sont les messages des guides. J'en ai une qu'à sauter là, c'est quoi? La jalousie, le manque de confiance. Ok, ok. Voyons, ça saute. Non, j'ai pas encore fait ma coupe. Recul, pause, schéma répétitif. Alors, on va faire une coupe s'il vous plaît. On parle de Gémeaux. Bon, voyons, ils sont pressés de dire des choses là. Allez, on va couper. Alors, nous avons la dépendance affective, l'addiction et l'habitude, la routine, la lassitude. Bon, tu es célibataire et tu traînes un petit peu peut-être un boulet ici, des relations passées qui, on va dire, qui se sont mal passées. Il y a comme une peur ici de tomber là-dedans, hein, de tomber, d'être attaché à quelqu'un pour moi, euh, avec qui on s'ennuie en fait, hein, avec qui il y a une question d'avoir peur de ça, de tomber dans une relation où en fait on va s'ennuyer et on va plus prendre de plaisir, et puis après on n'arrive plus à s'en sortir émotionnellement de ces liens-là parce qu'on y pense, parce qu'on n'ose pas se détacher, hein. Il y a un petit peu cette idée-là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Ça voulait venir. La réconciliation, le pardon, l'instabilité, la relation changeante. Alors, attends, j'en ai deux qui sont retournés. Le triangle amoureux et la séparation. Ouais, là, on a envie, en fait, hein, il y a quelqu'un avec qui on a envie de se réconcilier ici, une personne, sauf qu'on sait que c'est une relation
qui en fait finira mal, quoi. Il y a cette idée-là, dans la mesure où ça s'est peut-être déjà passé comme ça. On a un triangle amoureux ici, la peur d'être trahi, ça a peut-être déjà été le cas avec cette personne, hein, et en tout cas, on nous annonce, bon, peut-être une réconciliation, mais voilà, il y a quand même, dans cette réconciliation, il y a quand même tout ça, quoi, hein. Il y a quelque chose qui peut se reproduire, qui peut encore aller vers une séparation ici, quoi, hein. Il y a un petit peu cette idée-là. On parle de famille, de cercle amical, donc il y avait peut-être ici ce type de relation, et c'est pas trop ce qu'on veut construire, hein. On a envie de cette famille, on a envie de ce cercle amical, on a envie d'être bien entouré. Et là, ben, en fait, a priori, ça n'a pas été le cas dans une situation là. Ça n'a pas été le cas, et on se dit que si on se réconcilie, si, eh bien, on va repartir là-dedans, quoi, hein. Le déclic, la révélation. La relation à distance, l'éloignement. L'âme sœur, la destinée. Allez, encore une, s'il vous plaît, mes guides. Le recul, la pause et le break ici. Ok, ben j'ai encore le Gémeaux. C'est marrant parce que ça, t'as vu, le Gémeaux a sauté tout à l'heure. Il y a cette idée ici, peut-être d'une personne ici, ça rejoint un peu la partie générale, j'ai l'impression, du tirage. D'une personne en fait avec qui bon, il y a eu un moment de pause, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Il y a eu une séparation dans cette situation, la relation n'était pas claire, on n'était pas sur un couple, on était plus sur un trio ici, ou en tout cas il y avait une énergie tierce dans cette situation-là. Et on nous dit que bon, ben là, il y en a un des deux qui a un déclic, une révélation, envie de se réconcilier. On voit que cette personne, peut-être qu'elle n'est pas, elle est pas tout près de toi, mais il y a quelqu'un ici qui a vraiment, qui a fait son choix, en fait, qui sait qui est son âme sœur, en fait, ici, hein. Et puis, bon, ben, on voit que s'il y a eu séparation ici, ben, c'est un moment de pause. On peut nous dire aussi que si cette personne, pour ceux où la personne n'était pas libre, en fait, ici, eh bien, il y aura une séparation, quoi, en fait, hein. Mais là, c'est plutôt quelqu'un qui n'arrivait pas à s'engager, qui était plus ou moins, qui n'était pas très clair, en fait, là, hein. Et puis, on voit que cette personne, bah, écoute, elle a envie de venir vers toi, elle a ce déclic, en fait, cette révélation de se dire, bah, c'est toi qu'elle aime, c'est toi qu'elle veut, hein. Et bon, bah, même si c'est à distance, là, en tout cas, pour l'instant, là, elle est à distance. Donc, on peut se dire que peut-être tu vas avoir des nouvelles cette semaine, c'est possible. On a le signe du Gémeaux, on a le mois de juin, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, bon, les signes, c'est pas toujours. On peut nous parler aussi de quelqu'un, ben, le Gémeaux, c'est aussi quelqu'un qui aurait. On peut nous parler des caractéristiques énergétiques du Gémeaux, hein, qui nous parle de quelqu'un qui est très communicant, qui a besoin d'être entouré, enfin, tu vois, ce genre de choses. On a le oui. On a le oui, un grand oui. C'est comme si cette personne, elle reconnaissait, on a l'attraction, le magnétisme. Elle pense beaucoup à toi, cette personne, quoi, en fait, hein. Elle pense beaucoup à toi. Voilà. C'est quelqu'un qui pense à toi. Et c'est quelqu'un, a priori, avec qui ça n'a pas... voilà, j'en ai trop, beaucoup trop. J'ai encore l'automne, là. Alors, mensonge, trahison, tromperie. Donc, il y a bien eu ça dans cette relation-là, hein. Il y a bien eu...
quelque chose, on voit bien, un triangle amoureux, de l'instabilité, quelqu'un qui ne sait pas comment se positionner. Voilà. Illusion, fausse croyance, masque. Ouais, on n'y voyait pas clair là-dedans. Alors cette personne, attention, elle a eu cette révélation. Maintenant, il faut quand même, je pense, se méfier. Pour moi, il y a plus cette idée que la personne, elle lâche prise là-dessus, quoi. Que la personne, elle a percuté qu'en fait, de son comportement. Mais c'est quand même une relation où il y a eu tout ça, quoi, hein, qui était présent. Ouais, période de deuil, de nostalgie, et tu vois, sur la séparation, c'est vraiment... cette personne, elle s'est bercée d'illusions à un moment donné, où c'est toi, il y a eu des masques de portée ici, hein. On voit que il y a eu du mensonge, c'était une relation à distance, il y a eu du mensonge. On voit qu'aujourd'hui, elle est prête à la réconciliation et que il y a une période de deuil qu'elle n'arrivait pas à faire. Ça peut être toi aussi qui n'arrivais pas à faire cette période de deuil, hein. Il y a une forme de nostalgie, de toute façon, suite à cette séparation, hein. Sans doute pour ça que tu es célibataire. Là, on nous parle du cancer. Donc du mois de, c'est juin et juillet, le cancer, hein. Puis quelqu'un peut-être émotionnellement, alors ça peut être toi aussi, hein, qui est cancer, émotionnellement, je veux dire, perturbé, quoi. Émotionnellement sensible, c'est ça que je veux dire. Très sensible. Et quelqu'un qui serait quand même très famille, hein. Le cancer en général, c'est quelqu'un de très famille. Ouais, donc il y a eu de la jalousie dans cette histoire-là, voilà, manque de confiance, il y a eu des choses un petit peu comme ça. Pas prêt, mauvais timing, donc c'est quelqu'un qui... ouais, c'est ça, l'histoire, elle pouvait pas fonctionner comme ça, de toute façon, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il y a une période de... Il y a ce retour, hein, ce besoin de se réconcilier, une révélation. Et effectivement, tu vois, sur la séparation, on a un retour du passé ici qui se fait. Donc, peut-être que c'était pas le moment, que c'était pas ça. Et là, aujourd'hui, la personne, elle a envie de revenir. On a envie de se redonner une chance. Et on nous parle d'un déménagement, de projet et de grossesse ici, hein. Donc, quelque chose qui va peut-être pouvoir se faire. Vous voyez si ça vous parle, mes pépites. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous annonce pour les célibes. Ok, ok. Allez, on prend une petite carte des anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent de ça. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on nous parle d'une lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, je pense qu'il y a des très jolis moments à venir, là, pour les pépites concernées. Voilà, hein, avec un retour du passé, un ex ou enfin voilà, c'est sûrement un ex ici, hein, on voit bien, hein. Donc voilà, j'espère que vous me tiendrez au courant par commentaire ou bien sur WhatsApp pour ceux qui prennent des consultations privées. Ok, ok. Voilà mes pépites. Bon, en attendant, on va continuer, on va passer avec les lovers. Pour les lovers, c'est parti. On va voir un petit peu, chouchou, ce qu'il en est. Alors, on va faire une petite coupe. Déjà, j'avais la réflexion qui est, en battant les cartes, qui est tombée. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes donc qui vont regarder cette vidéo, qui sont concernées. Alors, on nous parle du choix et du pardon. Donc, on a quelqu'un ici qui peut se sentir coupable d'une situation. On parle du pardon. Besoin d'accepter quelque part de la culpabilité. Ici, on nous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre par rapport à cette culpabilité. C'était pour ça que j'avais la réflexion qui est tombée dessus tout à l'heure. Ok, qui est tombée sur la table. Alors, attends, j'ai une autre carte. La créativité, l'inspiration, l'art, la créativité, quoi. Allez, chouchou, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ton autre par rapport à toi, s'il vous plaît? Peut-être que c'est quelqu'un qui est artiste ou qui crée des choses. Ou alors c'est toi, ma pépite. Alors, toi, ton autre par rapport à toi, par rapport à votre histoire, où est-ce que ça en est? Pour cette semaine, s'il vous plaît. On parle de la notoriété, de la détermination, du succès, quelqu'un qui est plutôt dans des bonnes vibes. On parle du voyage.
de la femme. De l'amour fusionnel. Bon, on a quelqu'un ici, j'ai demandé par rapport à votre relation, qui est plutôt dans cette idée, en fait, de bouger vers toi, enfin voilà, qui a quand même... Alors, ça peut être quelqu'un qui bouge dans son boulot aussi, qui est artiste, c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait tout à l'heure l'art. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, a très envie de vivre quelque chose avec toi. Toi, la femme, on parle d'amour fusionnel, d'une symbiose, d'affection, voilà, ce genre de choses. Et de peut-être il va t'inviter. Alors, c'est pour cette semaine, alors ça va peut-être t'inviter un week-end, effectivement, mais on a cette idée quand même de quelqu'un d'assez connu, peut-être d'assez populaire. Ici, quelqu'un qui se déplace beaucoup. Et c'est peut-être au cours de ces déplacements, d'ailleurs, que cette personne vient te voir. On parle d'un amour fusionnel ici par rapport à toi. Le hasard, la chance. La célébration. La réflexion. J'ai un peu deux fois la réflexion parce que tu vois, il y a de l'introspection avec du féminin aussi. Et je l'avais tout à l'heure, elle est tombée quand je mélangeais. On parle de communication aussi, de conscience. Et l'espoir. J'ai l'impression que c'est une personne qui a très envie ici de venir t'inviter, de se déplacer, peut-être que vous allez vous voir lors d'une célébration, d'une festivité ici, peut-être même d'un mariage. On nous dit que ce mouvement va être quelque chose de très positif. Les lovers, peut-être que vous vous mariez peut-être là très bientôt, c'est possible. Il y a cette idée quand même que cette personne, elle en a très envie. En même temps, elle est en réflexion ici elle est en réflexion par rapport à tout ça. On nous parle d'espoir. C'est quelqu'un qui a très envie d'y croire. C'est quelqu'un qui fait un vœu parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour toi, en fait. Peut-être qu'il y a eu des déplacements, peut-être à l'étranger aussi. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de tenter sa chance. J'ai l'impression et pour certains, il peut y avoir vraiment un succès hasardeux, un joker, une victoire ici qui est fêtée, en fait, une victoire aussi ici quelque part. Peut-être ça peut être une victoire professionnelle, ça peut être... Il y a un coup de chance ici, il y a un succès, un coup de chance pour cette personne. Et on va dire que ça lui donne réflexion aussi par rapport à votre histoire, en fait. Mais en tout cas, c'est très joli. On a des cartes très positives ici. Et on a... S'il y avait du doute ici, dans cette situation, on nous dit que c'est possible, c'est peut-être. Là, il y a quelque chose qui redonne de l'espoir qui arrive par rapport à cette situation-là. Et on y réfléchit, il y a une réflexion peut-être par rapport à toi. Voilà. En tout cas, c'est un tirage qui est très positif pour la semaine entre toi et ton autre. Il y a vraiment cette notion-là. Ok. Alors toi, qu'est-ce que tu vas vivre du coup par rapport à cette personne cette semaine? On va célébrer quelque chose. Il y a cette idée d'un déplacement. Il y a quand même cette idée de vivre une aventure, de célébrer... je sais pas, on a envie d'être un peu fou, quoi. C'est des belles vibes. Mais en même temps, ça donne à réfléchir, tout ça. Beaucoup de tendresse. Ok. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas vivre, ma pépite, cette semaine par rapport à ton autre? Est-ce que vous allez vous voir à un mariage ou est-ce que vous allez vous voir à un événement? Je ne sais pas.
Peut-être pour certains, vous allez vous revoir à un événement. Alors, on nous parle de la compréhension nouvelle ici, dans la situation, peut-être des explications qui seront données. On nous parle des empêchements. Prendre de la hauteur. Ouais, c'est comme si toi, tu comprenais mieux s'il y a eu des blocages dans cette relation, s'il y a eu des... Ouais, si on n'a pas pu faire exactement, vous n'avez pas pu faire exactement ce que vous vouliez ensemble, c'est comme si tu avais une nouvelle compréhension, hein, et puis on nous reparle de réflexion, en fait, hein, toi aussi, peut-être tous les deux ici, hein, par rapport peut-être à quelque chose qui a pas été cool, quoi, en fait, dans cette situation. Parce que là, on a la fourberie, la manipulation, le mensonge. Bah, c'est possible que si c'est une personne qui fait des allers-retours, si c'est une personne qui est... Tu vois, on voit qu'il y a une espèce de notoriété qui se dégage, ou il y a quelque chose comme ça. Eh bien, voilà, on va dire qu'aujourd'hui, tu prends de la hauteur, toi, sur cette situation-là. Voilà. Pourtant, cette personne, elle a ouais, de la fourberie, j'ai l'infidélité derrière. Pourtant, cette personne, elle a beaucoup d'espoir, hein, dans cette relation-là, hein. Mais c'est peut-être quelqu'un de très solaire, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de solaire, hein. C'est quelqu'un qui pense à toi, mais qui peut-être... peut-être quelqu'un qui voit du monde, quelqu'un qui... Tu vois ce que je veux dire? Oula, j'en ai beaucoup. Et nous avons le passé qui revient. Donc, ouais, tu pourras avoir des nouvelles, hein. On parle de relations sociales, d'entourage, d'amis. Il y a quelque chose qui se passe là. Voilà. Et on voit que ton autre pense beaucoup à toi ici, hein. Donc, ça se peut qu'il y ait voilà, une situation. Le passé revient, oser se lancer. Donc, bah oui, il y a une histoire de passer à l'action, de tenter quand même le truc, hein. Mais il y a peut-être cette peur-là, hein, c'est peut-être une peur aussi, la manipulation, le mensonge, parce qu'il y a des allers-retours. On voit bien, c'est un peu, je sais pas, je vois un peu l'esbrouf, mais c'est quand même quelqu'un qui a vraiment de l'espoir par rapport à toi, qui a envie d'y croire, hein, vraiment à ça, quoi. Hein, j'ai la féminine derrière. Donc vous allez peut-être pouvoir vous lancer cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation? Peut-être que vous allez vous revoir, vous retrouver, ou qu'il y a une situation qui va vous permettre, en fait, ici, de vous retrouver, en fait. Même si vous vivez ensemble, c'est de vous retrouver, quoi. Il y a comme quelque chose là. Et puis, il y en a peut-être qui vont gagner quelque chose, hein. Il y a comme un événement où ce serait un peu comme la cérémonie de quelque chose des Oscars, ou enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça, quoi. Alors, on nous parle des enfants ici. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça vous parle? La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bah oui, il y a peut-être des peurs, hein, ici entre vous. C'est possible, hein. Et on va mettre une petite troisième. La chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Moi, j'ai l'impression que c'est plus fait ici pour des personnes qui sont pas ensemble, où il y a un espace géographique quand même, hein, entre les deux. Peut-être une personne qui n'est pas sur place. Moi, je le sens beaucoup plus comme ça ici. On voit qu'il y a des déplacements, des allers-retours. Je sais pas. Pour moi, c'est quand même plus ça. Ou alors c'est que ton autre doit peut-être partir. Et voilà, qui a une distance qui est mise, quoi. Mais il y a quelque chose comme ça. On voit qu'il y a peut-être eu, peut-être eu ici un coup de canif dans le contrat. Mais en tout cas, là, il y a vraiment beaucoup d'espoir pour cette personne envers toi. C'est ça qu'on peut nous dire. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, chouchou?
envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Et en dos de deck, nous avons croire en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors c'est vrai qu'il y en a peut-être un des deux ici qui a du mal à faire confiance. C'est possible. Mais en tout cas, c'est une personne qui pense à toi hein, et qui a vraiment de l'espoir que vous vous retrouviez, que vous soyez bien ensemble. Mais on peut avoir quelqu'un qui a une vie ou professionnelle ou une vie assez active et quelqu'un qui a peut-être une renommée, qui a peut-être, tu vois, qui est peut-être un peu connu ou qui travaille dans l'événementiel. Enfin, il y a quelque chose comme ça, voilà, dans cette situation-là. Voilà, voilà, mes pépites. Moi, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine avec plein de belles choses, plein de belles énergies. Hein. Je vous les envoie toutes, mes plus belles énergies en tout cas, sur vos situations. Je vous remercie pour votre confiance dans les consultations privées, guidance et coaching. Voilà, j'en ai encore fait ce week-end. Et puis, bah, ça me fait plaisir. Et puis, de voir vos histoires évoluer, quoi, bah, forcément, ça me fait super plaisir. Et c'est jamais linéaire, bien sûr. Donc voilà, ça c'est la vie de toute façon. Et voilà, mais on voit les évolutions, hein, c'est certain, on va jamais en arrière, hein, on évolue toujours. Hein. Donc je vous fais un gros bisou, je pense bien à vous, gros bisous à tous, bisous, ciao ciao, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, ciao ciao.